journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, lutte contre le coronavirus au Togo. Toutes les couches socio-professionnelles doivent y être impliquées. Le Comité international de la Croix-Rouge appuie la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Le nombre de cas confirmés de coronavirus approche les 50 000 en Afrique. Parmi les pays les plus touchés figure le Ghana qui a dépassé la barre de 3 000 cas. Et puis sport, la Fédération camerounaise de football écarte toute idée de reprise des activités sportives en pleine pandémie du coronavirus. Elle dit attendre le feu vert de l'État. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Lutte contre la pandémie du coronavirus, le programme de réadaptation physique du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Togo sensibilise et appuie les membres de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées FETAF. Le programme a mis à la disposition de la Fédération du matériel de protection contre la pandémie. Geneviève Pognon. Avec l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement togolais en vue de faire face au Covid-19, les activités économiques sont au ralenti, limitant ainsi les aides multiformes dont bénéficiaient les personnes handicapées qui sont plus à risque en matière de suivi. C'est dans ce contexte que le Comité international de la Croix-Rouge appuie la FETAF pour sensibiliser les personnes handicapées. Afo Alidou Faizatou, assistante inclusion sociale à CICR. Le CICR a décidé de sensibiliser ce groupe cible parce que c'est un groupe sur lequel nos actions sont le plus axées, la protection et la promotion de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Vu la situation actuelle que nous vivons au Togo, nous nous sommes dit que c'est une situation qui n'épargne personne et nous devons sensibiliser la personne handicapée afin qu'elle puisse également prendre ses dispositions par rapport aux différentes mesures qui sont prescrites par le gouvernement pour qu'elle ne soit pas doublement malade. Parce que la personne handicapée, elle est déjà dans une situation et il ne faudrait pas qu'elle tombe encore dans une autre situation plus compliquée. Les personnes handicapées étant un groupe cible très vulnérable, il est donc nécessaire d'initier des actions complémentaires à celles du gouvernement pour les soutenir davantage. Bref, amener les personnes handicapées à observer les gestes barrières adaptés à leur situation. Ayassou Kwamivi, président du conseil d'administration de la FETAF. La Fédération togolaise des associations de personnes handicapées représente l'intérêt de toutes les personnes handicapées et de leurs familles au Togo. Et depuis l'apparition de cette pandémie, les réflexions sont en cours au niveau de la Fédération pour voir dans quelle mesure, d'abord, que les personnes handicapées aient accès à toutes les informations sur cette pandémie. Ensuite, comment pouvoir accompagner ces personnes à avoir les dispositifs pour pouvoir observer toutes les mesures édictées par les autorités. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un appel à un certain nombre de partenaires, dont le programme de réadaptation physique du CICR, qui vient de nous répondre favorablement en octroyant des kits pour pouvoir aider les organisations de personnes handicapées qui sont sur l'ensemble du territoire national et nos organisations partenaires qui sont en contact avec les enfants et jeunes handicapés. Selon le rapport mondial de l'OMS, plus d'1 milliard, soit 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap et au Togo, ce chiffre représenterait 1 million de la population générale. Deuxième point de presse hebdomadaire de la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Pour la coordination, aucun nouveau décès n'a été enregistré à la date d'hier. Aucun nouveau cas confirmé du Covid-19 sur les 473 personnes testées. 3 nouveaux patients ont recouvré la santé, portant à 77 le nombre total de patients guéris du Covid-19. À ce mercredi 6 mai, le Togo a enregistré 128 cas confirmés de Covid-19. Dont 42 actifs, 77 guéris et 9 décédés. Les latrines publiques du quartier Anoukopé à Lomé ont été désinfectées hier. L'opération est menée par la direction de l'hygiène et l'assainissement de base dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus. Juliette Kamdé. Cette séance de désinfection, initiée par la direction de l'hygiène et l'assainissement de base, a été organisée en collaboration avec l'UNICEF.
Des agents équipés de matériel adéquat ont traité différents endroits considérés comme sites de haute contagiosité. Haïté Komlan, directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base au ministère de la Santé. Nous avons tenu à traiter les latrines publiques, qui sont les lieux de fréquentation des populations, parce qu'on ne maîtrise pas trop le virus et il faut minimiser le risque. C'est dans ce sens que nous sommes venus le faire. Nous utilisons les produits, les désinfectants, pour réduire les risques et des appareils motorisés. Et nous remercions l'UNICEF qui a de l'hygiène publique ces appareils motorisés au nombre de 70 pour nous permettre de faire la désinfection. Nous avons prévu traiter les latrines des marchés, des gares routières et les latrines communautaires de la ville de Lomé et de ses environs. L'association Groupement d'action pour l'assainissement et l'environnement salue l'initiative. Gabriel Lawson, secrétaire de l'association. Il vient de nous rendre un grand service et nous l'apprécions beaucoup. On remercie l'État pour ça. C'est très nécessaire à cause de la pandémie qui sévit dans le monde entier. Puisque c'est une latrine publique, les gens viennent beaucoup. On ne sait pas qui est qui. L'opération se poursuit dans les jours à venir dans d'autres quartiers de Lomé. Le journal Yasmine Adoko. Covid-19 sur le continent, on comptait 49 867 cas confirmés depuis hier. La pandémie a déjà coûté la vie à 1972 personnes en Afrique, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont les deux pays les plus touchés. Ils sont suivis par le Maroc, l'Algérie, le Nigeria et le Ghana, notre voisin de l'Ouest. À la date de ce jeudi 7 mai 2020 à 6h GMT, le pays a à son compteur 3091 cas de Covid-19, dont 61% sont des hommes. La capitale Accra bat le record avec au moins 2579 cas. Toutefois, le service indique que le nombre de décès est resté stable à 18 et le nombre de ceux qui ont pu recouvrer la santé est de 303. Le bilan dans les autres pays ailleurs dans le monde, c'est avec Edouard Sono. Aux États-Unis, le bilan est toujours élevé, même s'il baisse un peu ce jour. Le pays compte ce jeudi plus de 1 200 000 cas recensés. En Italie, le bilan est toujours en hausse. Le Royaume-Uni a dépassé l'Italie en nombre de décès dus au coronavirus. Le bilan de l'Espagne remonte à plus de 25 000 morts. En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires fait état de 137 150 cas recensés et 25 809 morts au total. L'Allemagne accélère son déconfinement. Le pays compte ce jeudi 7 mai 168 162 cas recensés pour 7 275 décès. En Russie, l'épidémie augmente fortement avec plus de 10 000 nouveaux cas par jour depuis plusieurs jours. Le pays compte désormais 165 929 cas détectés pour 1537 morts. La Russie devient le 5e pays comptant le plus de cas de contamination et le 6e dans le monde. Au Soudan, 30 personnes sont mortes dans des affrontements intercommunautaires au Darfour. Des heurts meurtriers ont éclaté mardi soir après un vol de bétail. Le calme y est revenu, mais la situation est extrêmement tendue dans la région où des militaires étaient déployés pour mettre fin à ces violences. Et puis en Inde, au moins 1000 personnes ont été hospitalisées ce jeudi dans une ville du sud-est du pays après une fuite de gaz dans une usine chimique. Plusieurs personnes s'étaient évanouies sur la route et avaient été transportées d'urgence à l'hôpital. Le bilan humain pourrait être lourd. Les autorités fouillent les maisons pour retrouver les gens dormants et qui sont inconscients. Du sport, le Cameroun refuse de reprendre les activités sportives. La priorité de l'heure pour la Fédération camerounaise de football, c'est le combat contre le Covid-19. Yao Kamake. Sur la question, le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Nyoya, est formel. Pas de reprise des compétitions pendant que le pays fait face au nouveau coronavirus. Pour lui, la santé des quelques 26 millions de Camerounais
passe avant le football. Il affirme que quand le gouvernement va estimer qu'il est temps de relancer les activités, la fédération prendra des décisions qui s'imposent. C'est encore trop prématuré pour pouvoir se positionner. Comme autre argument de la fédération camerounaise, le football est secondaire, la santé publique avant toute chose. Cette sortie du président de la FECAFOOT est une réponse à la Confédération africaine de football CAF, elle qui, tenant à la clôture des événements sportifs sur le continent, demandait il y a quelques semaines aux fédérations africaines de lui faire parvenir les rapports de leur situation respective. Sous d'autres cieux, mais toujours en football, l'on se dirige vers la reprise des championnats européens, notamment en Italie, Espagne et Allemagne. Les joueurs des différents clubs en confinement dans leurs pays respectifs ont regagné l'état-major de leur club. C'est le cas des joueurs de la Juve, du Real Madrid, Barça, Atlético, Bayern Munich, pour ne citer que ceux-là. Chaque pays est en train d'établir son propre protocole pour le retour du football, après bien évidemment le passage des tests du Covid-19. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Lutte contre le coronavirus au Togo, toutes les couches socio-professionnelles doivent y être impliquées. Le Comité international de la Croix-Rouge appuie la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Et puis, le nombre de cas confirmés de coronavirus approche les 50 000 en Afrique. Parmi les pays les plus touchés figure le Ghana qui a dépassé la barre de 3 000 cas. Merci d'avoir suivi le journal. Place maintenant à la sensibilisation. Notre rubrique porte ce jeudi sur l'observance des mesures d'hygiène au sein de nos familles afin de protéger les membres. Alice Berthe Barandao. La propagation du coronavirus est croissante dans les pays malgré la guérison de certaines personnes. Ceci nous invite à la prudence dans tous les lieux publics comme à domicile. Les parents jouent un rôle central dans le bien-être de tous les membres de la famille, d'où la nécessité de faire attention à tout à la maison. Dr Tosa Kwaku de la cellule de riposte contre le Covid-19 nous interpelle. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre, d'éviter les contacts étroits et de respecter les mesures barrières. Que faire, docteur, lorsqu'on se parle entre nous en famille? Quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tousse par exemple éternue, dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Et ou bien vous toussez dans le creux du coude, ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Dites-nous quelles sont les surfaces susceptibles à domicile de nicher le virus du corona. Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Mettons en pratique tous ces conseils pour mieux nous protéger contre le virus du corona. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg